Bienvenue à Imperia, toujours en Italie pour le Panerai Classic Yacht Challenge. Nous sommes à bord de Jour de Fête, un nom assez magique, avec à mes côtés Élise Garcin, qui est skipper de ce voilier classique. Alors Élise, déjà, quelques mots sur l'accueil italien, il est assez chaleureux. Oui, comme d'habitude en Italie, hein. Toutes les régates que j'ai pu faire en moderne ou en classique, là, c'est la deuxième en classique. On peut dire que l'accueil est aussi sympathique. Il y a de la place, c'est une petite ville sympa et c'est plutôt bien organisé, hein. Ça appartient au circuit Panerai, la régate d'Imperia. Donc c'est un circuit où il y a, je crois, 5 régates en Méditerranée et c'est plutôt très bien organisé, oui. Alors, quelques mots sur Jour de Fête. Donc, ce bateau classique, c'est pas l'un des plus grands, bien sûr, mais peut-être l'un des plus charmants, on va dire. Je suis assez charmée par la forme du bateau et ce qu'on arrive à faire avec, hein, des vitesses assez hallucinantes. Et moi, je suis depuis 3 saisons assez soufflée des compétences du bateau. Et ensuite, on a amené notre griffe, évidemment, de professionnels, de préparation, tout ce qui va derrière, qui est quand même assez important pour pouvoir faire des résultats ou aller vite sur l'eau, hein. Et je crois que le propriétaire du bateau a aussi ramené un second bateau, celui qui est juste à côté. Alors la petite histoire, c'est pas tout à fait ça. Le propriétaire de Jour de Fête s'appelle Pascal Odo et c'est son frère qui vient d'acheter un classe P qui s'appelle Olympiane, qui est tout aussi magnifique. Et c'est Bruno Troublé qui manage un peu tout ça, qui a trouvé les bateaux aux États-Unis. Et alors manifestement, les deux équipages des deux bateaux sont plutôt relativement jeunes. On fait un mix. Justement, moi, ça fait partie aussi de mon travail de former des équipages et de recruter et de faire des choses cohérentes toute l'année, puisqu'il y a quand même un planning assez chargé. Et on alterne entre jeunes, moins jeunes, pro, pas pro. Et surtout, on essaye de rendre dynamique le projet, de faire venir des gens qui, à chaque fois, apportent quelque chose. C'est vraiment indispensable de dessaler avec un chiffon chaque soir avant de repartir le lendemain. Ça, c'est essentiel pour l'entretien du bateau. Oui, d'abord, c'est un rythme de journée qu'on a, hein. On prépare le matin, on grée, on met des écoutes qui auront été rincées la veille. Et le soir, il est assez difficile de laisser une coque ou des vernis sur lesquels on a passé des heures et des heures l'hiver. On peut dire que là, moi, je sais plus, je dois avoir une quinzaine de couches et encore, c'est pas grand-chose. On a difficilement la possibilité de songer de partir le pont salé ou le bateau pas propre. Ça fait partie d'un esthétique de la même manière que le bateau doit être beau si on veut régater vite, quoi, hein. Il y a quand même un standing face à des propriétaires qui sont exigeants. Et puis après, il y a des gens qui sont rémunérés à bord, des gens qui sont bénévoles. Le problème n'est pas de savoir, le truc est d'accepter de participer et d'être toujours dans le beau et la réussite, quoi, hein, Et d'être positif. et d'être positif. Merci beaucoup Élise. Donc je rappelle que nous, on s'était rencontrés sur le circuit Figaro, notamment avec Jean-Paul Mouraine, parce que vous êtes un peu avec l'accent de Marseille. Et eh bien, on vous remercie Élise de cet entretien magnifique. Et nous, on continue notre à bon port avec un autre invité. Merci beaucoup Élise Garcin. Voilà, on continue donc à bon port, toujours à Imperia. Et là, on a retrouvé sur les quais, il était perdu, mais il est avec nous maintenant, Bruno Troublé, qui est le project manager de deux bateaux, dont il va nous expliquer d'où ils viennent. Deux bateaux d'époque, donc bien sûr, et que vous avez retrouvés aux États-Unis. Alors là, c'est Jour de Fête, c'est celui que je barre. On a gagné ici à Imperia il y a 2 ans avec Jour de Fête, qui est un Q-boat, c'est un bateau de 1930, américain, parce qu'au début du siècle, les Américains faisaient des bateaux de course extraordinaires. Et donc on l'a trouvé aux États-Unis, pas en très bon état, on l'a restauré, on l'a ramené il y a 3 ans. Et on a gagné à Imperia, on a gagné à Antibes cette année, on a gagné à Marseille, enfin c'est un bateau qui marche très très bien. Et puis il y a un autre bateau qui est Olympiane, qui est donc un P-class, la même catégorie en plus gros, qu'on a trouvé à Chicago à l'état d'épave. Il a gagné en 1914 la plus grande course américaine qui est la Chicago to Mackinac Race. Et c'est amusant, c'est formidable de le revoir naviguer maintenant, exactement dans sa configuration de l'époque. Alors deux mots sur le rassemblement d'Imperia, c'est un grand rassemblement de bateaux d'époque. C'est-à-dire qu'avec le professionnalisme de la voile maintenant, America's Cup, etc., il y a la place pour des régates qui sont un peu moins professionnelles, un peu plus conviviales.
Et du coup, le circuit des bateaux classiques s'est beaucoup développé. Alors évidemment, ça s'est fait un peu dans le sillage de l'ex-New Lark, des voiles de Saint-Tropez, qui sont un très très beau rassemblement de bateaux anciens. Et maintenant, il y a une vraie émulation, il y a une vraie compétition, mais sympathique, entre des propriétaires italiens, français, allemands. Il y a un petit peu de tout, mais il y a des magnifiques bateaux. Merci beaucoup Bruno Troublé et puis bonne régate alors. Merci, à bientôt. Merci. Retour avec club de fin d'À Bon Port. Nous sommes toujours à Imperia avec Carli Luccio, qui est le président du comité d'organisation des voiles d'époque d'Imperia. Un rassemblement qui a lieu tous les 2 ans. 2 ans, yeah. Et c'est magnifique, c'est très important. Il y a beaucoup de bateaux. Oui, il y a beaucoup de bateaux. Cette année, on a 82 bateaux ici et c'est très bien organisé. On est très contents. C'est l'édition numéro 18, donc c'est vraiment l'histoire des voiles d'époque en Méditerranée. Toujours, il faut travailler pour être le meilleur, pour travailler avec les armateurs, avec les capitaines et c'est vraiment fantastique. Et puis vous avez aussi la chance donc d'avoir Panerai qui vous accompagne pour le Panerai Classic Yacht Challenge. C'est une des épreuves de ce circuit, ça c'est vraiment bien pour vous. Oui, ça c'est vraiment, ce sont 10 ans que Panerai travaille dans les voiles d'époque et on est vraiment très content de ça parce qu'on fait un travail ensemble très fort et pour Imperia c'est vraiment très important de travailler avec Panerai. Un grand merci. Grazie mille, Carli Luccio. Je vous attends à Imperia pour la prochaine édition. Merci à tous. Et nous se retrouve très vite pour À Bon Port sur Mensub TV pour de nouvelles aventures. Au revoir. Ciao, ciao.